Donc bonjour à tous, donc on se retrouve pour notre 5e vidéo sur l'album de l'école. Et donc là on va finir d'assembler la structure qu'on avait faite la dernière fois. Voilà, on avait fait notre grosse structure et maintenant on va la décorer et on va mettre la petite fermeture. Donc pour la décorer j'ai utilisé un papier, j'aurais dû vous le préparer. Hop, de cette collection-ci que j'avais pris en complément de mes papiers. Donc c'est Bella Boulevard, collection des kits Star Student. Voilà, donc c'est encore sur le thème de l'école et donc j'ai décidé de prendre celui-ci. Donc j'ai tout simple, donc pour le papier je vais en mettre, je vous montre, sur le dessus. Hop, on va en coller un sur le dessus. Je pense qu'on va le coller maintenant ensemble. Hop. C'est pas forcément le plus pratique. Voilà, on va faire comme ça. Donc on en colle un sur le dessus. Donc j'ai enlevé 0,5 mm par rapport à de moins que par rapport à ce que j'avais besoin. Je vais y arriver. Tac. Donc là je me mets. J'espère que vous voyez. Ouais, parce que l'album est tellement grand que je ne sais pas trop comment faire à chaque fois pour filmer. Voilà, donc là, mon papier du dessus. Et voilà, donc on le colle bien. Ensuite, on en met un sur la partie qui va être la partie de devant, en fait. Hop là. Donc là, on a mis sur le dessus. Là, on va mettre sur la partie de devant. Voilà. Hop, je vais le mettre à l'endroit, ce sera plus joli. Voilà, tout simplement. Celui-là, il colle pas très bien, là. C'est pas grave. Donc là, hop, j'essaie de me centrer également. Là, si je bouge tout, ça va pas le faire du tout. Vous voyez toujours ce que je fais. Donc là, je me mets là. Et là, on va se coller aussi sur cette partie-ci. Comme ceci. Voilà, ça c'est les 3 premiers éléments qu'on va pouvoir assembler. Hop. Donc, hop là, je mets de la colle partout. Tous mes papiers, je les ai ancrés avec, je sais pas si je vous l'avais dit dans les vidéos d'avant, mais je pense que si. Je les ai tous ancrés avec la Distress Ink effet vieilli. Moi, j'aime bien que, surtout quand on fait sur des supports noirs, qu'il n'y ait pas trop le tour blanc du papier qui se voit. Je me concentre pour me centrer. Voilà. Donc là, du coup, on a donc le devant qui est mou et le dessus. Hop là. Voilà, ça va faire comme ceci. Donc, pour compléter tout cela, je vais mettre de côté pour l'instant pour vous montrer. Tac. Donc, j'ai décidé de mettre des bandes de papier qui vont venir en fait se mettre comme si c'était les attaches du cartable. Oui. Ceci et comme ceci. Voilà. On va faire déjà ceci. Donc pour faire ces bandes là, je sais pas comment me mettre.
J'espère que je ne me suis pas trompée dans les mesures. Ouais. Donc pour faire ces bandes-là, j'ai pris une bande de papier de 40 sur 3,5. Et en fait, je les ai tout simplement passées à la plastifieuse. Parce qu'en fait, au début, ça faisait un papier noir voilà, assez terne. Et c'est un peu l'idée de mon mari. Donc il a dit qu'il fallait que je le précise. Donc je le dis. Ça faisait un peu terne, il avait peur que ça se déchire vu que l'album il est vraiment très gros et très costaud, donc on a décidé de le plastifier. Et en fait l'idée est sympa parce que je trouve que ça fait un peu un effet cuir. Enfin, c'est mon avis et je trouve que ça fait sympa. Donc ces deux bandes de 40 sur 3,5 cm, j'ai fait un premier pli à 13 cm de ce bord, 13 cm, et de l'autre côté j'ai fait un pli à 13,7 cm. Voilà, donc ça fait comme ça, ça se met pile poil. Hop. Voilà, comme ça va se mettre pile poil. Donc cette bande-là de papier, avant de la fixer, je vais venir y fixer mon support de fermeture. Donc moi, ce sera des petites fermetures comme ça. Donc là, je vais prendre que la partie où il y a le petit bouton, je sais pas comment on appelle ça. Et ensuite, pour fixer ceci, j'ai deux petits crochets. Donc, j'oublie. Hop là, que je casse pas tout. Alors, donc je vais venir centrer mon attache sur mon bout de papier. Pour le centrer, ça fait à peu près 0,5 de chaque côté en fait. Voilà. Avec une grosse aiguille, je vais venir marquer mes emplacements de trous. Quelque chose près. Voilà, on les voit. Donc là, je viens les agrandir un peu plus. Et ensuite, je vais venir y fixer mes petits crochets. Donc je les insère dans mes trous et dans mes trous de papier. J'en ai un qui ne peut pas se mettre. Voilà. Vous voyez, hop. On les voit, ils dépassent. Et ensuite, avec une paire de ciseaux, hop là, je vais venir les rabattre par l'intérieur pour que ce soit fixé. On voit, voilà, je les ai rabattus sur le dessus. Voilà, comme ça, j'ai mon attache qui est mise. On va faire pareil de l'autre côté. Tac. J'essaye de me centrer le mieux possible. Je viens marquer mon trou. Tac. Et je viens mettre mon petit crochet. J'ai un trou qui ne veut pas. Pourquoi tu veux pas celui-là? Je vais y arriver, hein. Voilà. Hop, et je vais rabattre mes petits crochets. Voilà, première étape de mes attaches. Hop là, je vais y arriver. Ensuite, moi, je vais venir les fixer à 4 cm du bord.
Donc, je vais me faire une petite marque. Vous voyez pas ce que je fais? Bah ouais, je suis complètement décalée. Ah. Donc là, à 4 cm du bord, je vais me faire ma marque. Tac. Je vais faire pareil de l'autre côté. Vous avez, hein, 4 cm du bord. Du bord. Je vais me faire une petite marque là aussi pour pas que je me dévie. Et 4. Et pareil ici. Je suis pas sûre que vous voyez les traits que je fais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Le but, il n'est pas qu'il se voit, le but, il est juste que vous ayez votre repère. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ah, si on voit un petit peu là. Donc là, je vais venir me coller sur mon trait en fait. Voilà. Et je vais coller, en fait, je vais coller ici et ici. Donc là, ce bout-là, là, je vais pas le coller. Je vais laisser un peu de marge. Et derrière, je vais pas coller non plus. Je vous montrerai comment je ferai après. Donc là, hop, j'avais envie de mettre du double face. Je vais en mettre, hop, sur ma partie. Vous voyez plus rien. Donc là, c'est ma partie du milieu qui va être sur le haut. Et là, je viens à peu près, pas jusqu'en bas. Vous voyez, je laisse un peu de marge. Et je fais pareil ici. Voilà. Ça. Tac. Et je viens me coller. Donc, je vais commencer par le dessus. Donc, je m'aligne sur mon trait. Voilà. Et par devant, je finis ma ligne. Voilà, donc là j'ai la première qui est mise et je vais faire pareil de l'autre côté. Du double face sur la partie du dessus et un peu ici. Voilà, je l'enlève. Tac, et je viens m'aligner sur mon 4 cm. Comme ceci. Voilà. Donc là derrière, c'est pas fixé, on s'en occupera tout à l'heure. Et par devant, je suis comme ça. Ça commence à prendre forme. Donc là, je vais venir me mettre dans mon attache. Je viens bien m'aligner. Et j'ai des petits crochets derrière. Si je les ai pas. Et ce serait bien qu'ils puissent marquer un peu mon carton. J'essaie de me mettre le plus droit, ouais. Je vérifie. Alors, vous essayez de bien remettre et de bien vérifier que les marques que vous avez c'est bon, correspondent.
Donc moi j'ai, si vous arrivez à voir, hein, vous n'arriverez jamais à voir ça au-dessus, parce que le truc il est lourd en plus. Vous voyez, là j'ai une première marque à l'étoile et j'ai une marque sur, alors celui-là vous n'allez pas le voir, il est vraiment sur la lettre C en fait. Donc une fois que j'ai ça, bah pareil, hop, avec une grosse aiguille, ou si vous avez un poinçon, ou si vous avez ce que vous utilisez pour faire. Donc là je viens percer mon carton. Je vais prendre un torchon pour pas me faire mal. Voilà. Là j'ai percé mon carton et je fais pareil. Et je fais pareil ici. C'est pas évident parce que le carton il est assez épais, mais que vous voyez ce que je fais avec, à peu près. Donc là, je me mets mes petits crochets à l'intérieur. Celui-là, il part en biais, mais on va y arriver. Voilà. Et logiquement, on vérifie avant de... Hop, on vérifie avant de tout sceller parce qu'après... n'importe quoi. C'est pas grave. Voilà, ça marche nickel. Donc une fois que vos crochets... J'espère que je suis claire. Voilà. Une fois que vos crochets, on les voit un petit peu dépassés, sont ici. On vient solidifier avec une petite plaque. Donc tout ça, c'est fourni dans les kits normalement que vous avez de comment dire, des attaches. Vous avez tout fourni dedans. Voilà, donc je viens rabattre sur la plaque mes petits crochets. Voilà. Et là, c'est attaché. Voilà, tout simplement. Et on va faire pareil de l'autre côté. Mais je pense que je vais vous le faire en accéléré ou je vais couper et je vous retrouverai quand j'aurai fait l'autre côté. Donc voilà, donc là j'ai terminé. Hop, je vous montre de mettre les deux attaches. Donc ça donne ceci. Et on n'a plus qu'à ouvrir l'album comme ceci. Donc voilà pour le devant. Sur le dessus, j'ai décidé de mettre une petite poignée. Donc pareil, j'ai pris une bande noire de 3,5 cm que j'ai plastifiée. Celle-ci, elle fait 19,5 cm et j'ai fait des plis à 3,5 de chaque côté. Et je vais venir en fait la mettre, donc j'aurais pas dû coller les bandes tout de suite, mais je vais réussir à les insérer un petit peu. Juste mettre un petit peu en dessous. Je vais mettre bien à plat mes parties que j'ai où j'ai fait mes petits plis. Et du coup, ouais, voilà, il y aura une petite poignée sur le dessus. Donc, hop, pour pouvoir la fixer, je vais la fixer avec des attaches parisiennes en fait. Voilà, assez grande pour que j'ai assez de prise pour qu'on puisse prendre par la poignée. Donc, je vais me centrer pour la mettre. Donc là, je suis à 13,5. Donc la moitié, ça fait 7,75. Et je suis à 3,5. Donc on va essayer de se mettre à... Non, ça fait pas 7,75. Ça fait 6,75. Donc là, je place mon centre. Et je vais mettre à peu près... Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Ouais. Donc là, j'ai pris mon centre de
de ma base du milieu. Et vu que ma bande elle fait 3,5, je vais me mettre à 1,75 de mon point du milieu. Je vais y arriver, donc 75. Donc ça me fait, je me mets à 5 cm. Voilà, l'autre côté pareil à 5 cm. Voilà. Donc là, je viendrai m'aligner sur le 5 cm. Voilà. Voilà. Tac. Voilà, comme ça, je suis centrée. J'essaie de me faufiler par en dessous que j'ai collé. Voilà. Donc là, je vais venir marquer des points. Donc 2 points. Donc je suis à 3,5. Je vais faire un point. Je vais arriver à 1 cm. À 1 cm. À 1 cm par le bas. Et je viens me mettre à 1 cm. À 1 cm de ma pliure. Voilà, et je fais pareil ici. Tac, à 1 cm de ma pliure. Voilà, et je vais faire pareil là, 1 cm par rapport au haut, 1 cm par rapport au bas, et 1 cm de ma pliure. Voilà, et je fais pareil en haut. Tac, et tac. Voilà. Donc là, j'ai mes points. Donc maintenant, je vais bien les... Je vais aller les trouer, même mon carton. Et je vais faire ça pour mes 4 points. Donc du coup, j'ai changé un peu ma façon de faire parce que j'y arrivais pas. Donc j'ai vraiment mis à ras de mes bandes ici. Et du coup, j'ai fait 4 poinçons que j'ai essayé de mettre à peu près à égale distance. Voilà, pour que ça fasse un joli carré et que ça fixe bien ma poignée en fait. Donc du coup, une fois que vous avez bien mis toutes vos attaches parisiennes de ce côté-ci, on va venir... Hop. Donc, vous n'allez pas les voir, mais voilà, elles dépassent ici. Et donc, je vais venir les aplatir sans abîmer ma poignée à l'intérieur. Et on viendra cacher les attaches parisiennes ensuite avec le papier. Elles se verront plus comme ça. Et ce sera bien fixé. J'arrive pas à la séparer en deux forcément. Voilà, donc là, hop, je viens bien fixer mes attaches. Voilà. Là, c'est vraiment un album, j'ai rien testé avant et je trouve que c'est pas évident de vous le présenter du coup en vidéo. J'aime bien avant faire mes albums plusieurs fois et quand je vous le présente en vidéo, je l'ai déjà testé et c'est pas la première fois que je le fais. Là, celui-ci, c'est pas du tout le cas. C'est pour tout, c'est la première fois. J'espère que vous arrivez à me suivre dans mon aventure de cet album sans trop de difficultés. Voilà, donc du coup, j'ai bien mes 4 attaches qui sont bien fixées par ici. Hop là, on va terminer. Là, je le ferme. On va terminer l'arrière du cartable. Ensuite, on finira l'intérieur. Donc, pour l'arrière du cartable,
Vu que là mes bandes elles étaient trop petites, j'ai décidé d'en refaire d'autres. Donc là j'ai pris, que je vous dise pas de bêtises, 27,5 sur 3,5 et j'ai fait un pli à 18 cm. Donc la petite partie elle va venir se fixer sur l'arrière, enfin sur le dessous pardon, comme ceci. Et là mes bandes de... comment dire, de l'arrière du cartable, comme si qu'elles étaient, comme si qu'on pouvait le mettre sur le dos. Je vais les attacher avec ce petit système que j'ai fait. Donc en fait j'ai pris un papier, de toute façon je vais vous montrer parce que j'ai pas fait le deuxième. Mais ce papier va être plié comme ça. Et celle du bas va venir passer par le bas. Et celle du dessus va venir passer par dessus. Alors, on va faire quelque chose comme ça. Voilà, et du coup que je vous montre, là, ça va faire un petit effet comme ça fera un effet cartable. Voilà, donc on va d'abord faire ensemble la deuxième attache, je vais vous montrer, et ensuite on les fixera. Donc du coup j'ai pris une bande de papier de 13,5 sur 6, je vais venir la plier, hop là, à 4,5. À 4,5. Tac. Là, je mets ma règle, moi, tout simplement. Parce que vous voyez ce que je fais encore. Voilà, j'ai mis mes petites mesures. Première à 4,5. J'essaie de m'aligner. Et la deuxième, en fait, je vais venir la rabattre. Donc, pour que ce soit, voilà, à peu près comme ceci. J'ai fait un peu au pif. Vous voyez, hop, voilà. Donc, je l'ai rabattu sur l'autre. Première étape de fait. Sur le devant, on va venir faire le petit trou l'emplacement en fait. Donc, je plie bien mes plis. Voilà. Donc là, je la déplie. Et là, je vais venir plier en deux ensemble les... Donc, je vous remontre. J'ai plié comme ça, je déplie. Et mon pli d'ici, je vais venir le plier là. J'aurai toujours mon milieu ici. Voilà. Donc, on a toujours notre marge ici. Et donc, par rapport à cette marge-là, je vais venir faire 0,5. 0,5 sur le côté, 0,5 sur l'autre côté. C'est le même principe pour ceux qui ont vu, où je montre ma vidéo où j'ai fait des cadres, en fait. Hop. Je marque mes repères. 0,5. Tac. Tac. Voilà. Donc là, j'ai mis tous mes repères. Ouais, donc 0,5 en bas, 0,5 ici, 0,5 ici. Je vais venir découper ce cadre. Tac. Tac. Et ceci. Voilà. Je déplie et comme ça j'ai mon ouverture. Voilà. Donc maintenant on va venir fixer tout ça. Donc là je vais mettre du double face pour le coller là, par le dessous. Donc là, hop. Ça, ce sera collé en dessous le cartable en fait. Voilà, je fais pareil de ce côté-ci. Voilà. Donc là, hop, je viens le fixer par en dessous. Je
vais essayer de me mettre à 4 cm du bord également. Vraiment, ce cartable est tellement gros que je ne sais plus comment le prendre. Alors, donc 4 cm. 4. C'est juste pour que j'ai mon repère encore, que je dévie pas trop. Hop. Voilà. Ça va pas aller, voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Vous voyez pas du tout ce que je fais. 4 ici. 4 ici. Voilà, je fais pareil ici. Voilà. Donc là, je viens me coller comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Hop là. Si je dévie, ça va pas. Comme ceci. Voilà, nickel. Et donc là, maintenant, je vais mettre... alors, attendez. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Donc, celui-là, il va être collé. Moi, je vais essayer de leur laisser un peu d'aisance quand même. Voilà. Hop. J'essaye de faire en sorte que mes anses de derrière, elles aient un peu de jour en fait. Oh là, vous voyez pas ce que je fais. Elles aient un peu de jour. Faut pas que ce soit collé sur le support. J'ai envie de laisser un peu comme vraiment comme si c'était le cartable qu'on pouvait prendre sur le dos. Donc là, je vais mettre hop, du double face ici. Je mets du double face sur cette partie-là. Donc là, ça va mettre le plus... Voilà. Je suis pas du tout aussi, je suis droite. Voilà, comme ça. Là, je viens aligner. Hop, donc là, je vais mettre du double face. Oh là là, vous voyez pas ce que je fais. Du double face ici et du double face ici. Là. Là. Et je vais en mettre ici pour le fixer. Donc là, je viens me fixer sur l'autre. Voilà. Okay. Et l'autre, je viens le fixer par derrière. Et je ferai la même chose de l'autre côté ensuite. Tac. Voilà, donc là j'ai la première qui est prête et je vais faire la deuxième, on se retrouve après. Bon, donc du coup, j'ai bien fixé par derrière mes deux anses. Voilà, ça fait vraiment comme ça fait voilà, effet hop là, je sais pas comment, voilà, comme ça fait effet cartable. Donc on a notre poignée et on a notre fermeture. Et pour l'extérieur du cartable, je pense que ça restera comme ça. Je vais peut-être rajouter une petite étiquette ici où je mettrai le nom de mon fils dessus. Et puis pour l'intérieur, du coup, j'ai ce papier-ci. C'est un papier d'un bloc de chez Action
Donc je vais en mettre un par là, un ici et un autre par en dessous. Donc on va coller ça. Et ma foi, eh ben, la structure et la base de l'album, enfin l'album en lui-même sera terminé. On aura fini enfin, j'oserais-je dire, oui. Du coup, une fois qu'on aura terminé tout ceci, il ne restera plus que la déco à faire. Donc, comme je l'avais dit dans une des précédentes vidéos, je vais vous montrer 3 embellissements que j'ai envie de faire maison. Donc ça, ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Hop là, j'essaie de bien me mettre pour... voilà. Hop. Donc ensuite, je viens finir de décorer par ici. Donc voilà, la prochaine vidéo, ce sera 3 embellissements sur le sujet rentrée scolaire qu'on en fera ensemble. Et soit je vous montrerai directement le final ensuite, ou soit je vous montrerai le reste de la déco. Je ne sais pas trop encore comment je vais procéder. Parce que comme je l'avais déjà dit, vu qu'il y a quand même plein de têtes, voilà, je sais pas du tout encore comment je vais faire. Si je vous montre mon processus de décoration, ou si je vous montre terminé et que je cache les têtes, je sais pas. Toujours est-il que voilà, après celle-ci restera 2 vidéos et on aura terminé notre voyage sur l'album école. Et je suis contente parce que du coup je vais être dans mes délais. Puisqu'il fallait que je l'ai terminé avant le 25 avril qui est le jour de l'anniversaire de mon fils. Hop, que je mette tout dans le même sens. Donc là je vais essayer de bien mettre à plat parce que j'ai toutes les attaches parisiennes qui doivent tenir. Donc quand on aura fini ce projet là, je ne sais pas du tout si j'enchaînerai sur un aussi gros projet. Je pense que je vous montrerai que j'ai pas mal de petits projets à vous montrer, donc je pense que c'est ce qu'on fera ensemble. J'ai un album que je vais faire avec des enveloppes, mais il prendra beaucoup moins de temps que celui-ci que je vous montrerai. Là. Et j'ai également, voilà, j'aurai d'autres projets, mais pas aussi importants et gros que celui-ci. Donc avec les attaches parisiennes, c'est facile de mettre à plat. Et ça va marcher. Et la dernière. Et comme ceci, l'album sera terminé. Comme je vous dis, il restera... la prochaine fois, je vous montrerai comment faire toutes les petites étiquettes que j'ai prévu de faire maison. Et je pense que je vous montrerai comment je vais les installer dans l'album. En tout cas, je remercie tous ceux qui m'ont suivi pendant toutes ces semaines sur ce projet-là. C'est pas forcément évident pour moi parce que comme je vous l'ai dit, voilà, c'est quelque chose que j'ai pas fait à l'avance, donc voilà. Donc là, l'intérieur est décoré. Je ne sais pas encore si je rajouterai une pochette, je sais pas du tout, je verrai. Donc là, on a nos pages, ici décoré également, et ensuite on n'a plus qu'à venir le fermer. Donc là derrière, un petit pli là, mais bon. Et on peut sans problème le soulever. Hop là, que je ne tape pas dedans. La poignée elle tient. Hop. Et l'album ensuite, je vous montre. Voilà. Il tient comme ceci debout. Ça fait voilà la grosse valise, gros cartable. Voilà, je suis plutôt... je vais le dire, je suis plutôt contente de moi. Il n'est pas parfait, loin de là, mais voilà, j'ai enfin réussi à aller jusqu'au bout et rien que pour ça, je suis contente. Donc,
je pense que la vidéo va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Voilà, voilà, pour ceux qui l'auront fait avec moi, je serais ravie de voir vos réalisations. Là, en barre d'infos, à chaque fois, je vous remets tout ce que j'ai utilisé et tout ce que j'ai eu besoin pour faire l'album et toutes les mesures. Donc là, je finirai par vous mettre aussi les dernières mesures que j'ai faites. Et je vais vous marquer aussi le nombre de pages et de feuilles que j'ai utilisées si ça peut vous intéresser. Et voilà, je serais ravie de voir vos réalisations s'il y en a certains qui l'ont fait. Et puis je vous retrouve pour la 6e vidéo avec la partie embellissement maison. Et je vous souhaite plein de belles créations et je vous dis à bientôt. Au revoir.